Bonjour à toi, sois le bienvenu sur ma chaîne, La Planète Taku. Si tu me connais déjà et que tu connais déjà La Planète Taku, je te souhaite de visionner cette vidéo. Vérifie que tu es abonné à cette chaîne, n'hésite pas à liker la vidéo et passe une bonne journée en visionnant ma vidéo. Par contre, si tu ne me connais pas et que tu débarques par hasard sur cette chaîne, je me présente, je suis Tsiandi, créateur de La Planète Taku. La Planète Taku est un kemti qui s'inspire des mangas de type shonen neketsu, qui vise à mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes pour tous, de façon ludique. C'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Dans cette goutte d'eau, ils trouveront un individu différent d'eux. Cet individu va leur apporter de l'aventure et également du danger. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo te plaira. N'hésite pas à liker, à partager si ça t'a plu. Si tu connais des fans de manga, partage également cette vidéo. Bonne journée à toi, bon visionnage. Je suis pour que la cuisine se mixe. Moi, je suis pour une cuisine fusion. La cuisine qui a apporté la cuisine asiatique en Europe, c'est la cuisine fusion. C'est la cuisine où les mecs, ils ont pris de toutes les nationalités, et ils ont dit, vas-y, c'est bon. On amène tout ça chez les débridés et puis on va faire des trucs cool. Bah, voilà, tant pis. Bah, ils ont amené ça. Aujourd'hui, on a la cuisine asiatique partout. Alors bon, d'où vient quoi? On n'est pas capable de le dire. Même si maintenant on a des restaurants qui sont spécialisés, on a des restaurants plutôt japonais, plutôt chinois, de Chine du Nord, du Sud, ça dépend. Maintenant ils précisent même parce que les plats de Chine du Nord, c'est pas les plats de Chine du Sud, ce sont pas les plats de Mongolie, c'est pas la même chose. On a des plats vietnamiens, donc maintenant ils précisent, mais avant de préciser, ils ont créé la cuisine fusion. Et même la cuisine fusion, là-bas aussi, bah, ça marche bien, ça marche fort, parce que bah, c'est Ouais, ça marche, de belles saveurs. Il y en a beaucoup à apprendre de la Guyane. Parce que tout à l'heure, on disait la Guyane a un très fort rapport asiatique. Je sais qu'on utilise beaucoup le soja en Guyane. Exactement. Énormément, énormément. Et même quand tu vas marcher à Cayenne, là, ben, t'as plusieurs cuisines en même temps. Si tu passes, t'as vraiment l'impression de changer de pays, quoi. C'est ça qui est fou. Tu passes chez les Bouchis, qui ont leur cuisine. T'arrives chez les Hmong, et t'as vraiment, franchement, tu te fais le, ouais, Bouchinagé, ouais. T'as D'accord, les ok. Bouchinagé, t'as les Hmong, qui font la cuisine, qui font leur plat. Tu peux manger, là, tu manges la soupe. Ouais. Et ouais, t'as vraiment de tout, en fait. T'as l'impression de faire t'es au marché, mais t'as l'impression d'avoir fait le tour du monde, en fait. Et ça qui est génial. Ouais. Et Oui, ça, c'est cool. C'est d'ailleurs, vraiment cool. vous faites votre soja ou pas en Guyane? Vous faites quoi? Il y a du soja qui est fait en Guyane ou pas? Je ne sais pas. Bonne question. Je sais pas du tout. Je sais que c'est beaucoup utilisé dans les plats, mais je sais pas du tout Ouais. s'ils en font. Il faudrait que je pose la question. Je ne sais pas du tout. Faudrait que je pose la question. Honnêtement. Ouais. Parce que c'est juste fait avec des. C'est du soja fermenté. Hein. C'est pas... Ouais, mais je vais me renseigner et puis je te dis, oh, ça y a pas de souci. Bah, je me suis posé la question, donc je vais me renseigner aussi. Donc, non, non, c'est bien. En plus, tu sais, tu parles de Bushi Nenge. Ça fait rire parce que en ce moment, je suis en train de réfléchir parce que j'aime bien nommer les gens et tout. Et je cherchais un mot par rapport à. Et j'avais pas envie d'appeler samouraï, ça, moi, ça me... et du coup, j'avais pris Bushi. Parce que si tu regardes sur mes trucs, j'ai mis Bushi, qui veut dire. Les Bushi, c'est les ancêtres des samouraïs, donc, qui sont des. C'est Qui Bushido? étaient en fait Alors, le Bushido, c'est le texte des Bushi. Les Mhm. Bushi, c'est des nobles. En fait, c'est pas vraiment des nobles parce qu'à l'époque, c'était pas structuré comme un système féodal. C'était plus des petits cantons et le chef et ses gars, c'était des Bushi. Voilà. C'était ceux Mhm. qui avaient. En fait, Bushi veut dire celui qui a quelque chose à protéger. Si je Ouais. ne dis pas de Je crois conneries. que c'est ça. Ouais. Et ça m'a fait rire parce que Bushi et Bushinenge qui vient de Bush Nenge, qui veut dire les nègres de Bous, qui veut dire les nègres marrons, hein, très clairement, Ouais, c'est ça. eh ben, c'est le même préfixe. Et du coup, j'étais en train de me dire, ce serait nickel comme nom, ça. Tu vois, en vrai. C'est marrant. Nègre marron Ouais, c'est bien. et
Il y a beaucoup Comme de, quoi, enfin, c'est des civilisations différentes, mais il y a beaucoup de similitudes, quoi. Dans les mots, c'est vraiment, c'est ouf. C'est ouf. hum, clairement, clairement. Voilà. Donc, je t'avais demandé de réfléchir à un prénom. Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Ouais, Et donc, ce ouais, sera. ouais. Par contre, moi, j'ai juste une question. Parce qu'en Hum, fait, moi, j'ai vu Black Panther hum. et j'ai été fan du nom de N'Jogu. J'ai un délire avec les. En Afrique de l'Ouest, ils ont beaucoup de. Ils ont les particules, les préparticules, c'est juste une lettre avec un apostrophe. Un apostrophe, Donc, ouais. ouais, Comme ouais, Tchala, quoi. bah, si c'est possible, voilà. Un T, Hum. apostrophe. Donc voilà, après, j'avais pensé à Tikiel, mais il faut que ce soit doux à l'oreille. Donc je sais pas comment, en l'écrivant et tout ça. Je sais pas. Ti Et avec un T, Ti et quoi? apostrophe, Hum. K-H, non, K-Y-E-L. Voilà, K-Y-E-L. Tikiel. K-Y-E-L. E-L. Ouais, Tikel, c'est ça? ouais, je sais pas. Je me suis dit ça, c'était pas mal, voilà. Pourquoi pas? Même si Pourquoi pas? normalement dans la planète Taku, le cas, Ouais. enfin le que jamais, enfin pourquoi je vais t'expliquer pourquoi j'avais appelé mon personnage Takyo. En fait, Ouais. sur la planète Taku, tous les habitants du continent Yellow, leur Mhm. prénom commence toujours par un T. Ok. Voilà. Et la particularité des albinos, c'est que leur prénom commence par un T, mais il y a un K aussi dans leur prénom. Ah, d'accord. Bah, on enlève le cas, Ok. Donc ce serait tout simplement. si. Moi, j'ai Ok, pas d'accord. de. Ça fait tiel. Ciel, ouais, ça te dérange pas. Ah, Ok, pas ça du roule. tout, pas du tout. C'est déjà un Ça personnage qui marche. est trop cool. En plus, si comme si tu as besoin par rapport à la bouffe, tout ça, moi je suis dispo, tu peux m'envoyer des trucs. Bah oui, c'est ça. Moi, Franchement, c'est c'est une juste coïncidence, que. hein. Coïncidence. Et ouais, si t'as des plats, franchement, ouais, je vais te dire, enfin, je te montrerai en fait ce que j'avais prévu de faire pour le cuistot du peuple de la tribu de Guadeloupe, enfin, les fermes de la Guadeloupe. Hmm. Et toi, en fait, ouais, tu me montreras tes plats et puis ouais, on fera ça, quoi. Il y aura une petite guéguerre entre les deux. Je peux Ok, juste dire qu'il y aura une petite guéguerre entre les deux. Je peux pas dire plus, sinon ça va pas de souci. spoil. Mais voilà. Ouais. Je veux le lire, je veux le lire, je vais faire la review, Ouais. je veux le lire. La review, en plus, elle arrive normalement vers mai-juin. Donc, je veux le lire. Mais, enfin, je veux le lire du coup plus tard, parce que ce sera pas. Mais je veux le lire, je veux pas des trucs. Et c'est justement ça. Moi, je veux. Pourquoi ça me dérange absolument pas? Parce que, au contraire, moi, je suis aussi un auteur et j'ai vraiment essayé de faire ce travail de se détacher des personnages. Il est inspiré physiquement au truc, c'est inspiré. Il a sa propre vie. Ce gars-là, c'est un autre gars et il va faire sa vie et c'est bien. Et s'il a un nom qui. Peu importe son nom, tu vois. Je veux juste qu'il ait une vie et c'est un personnage et voilà, et qu'il ait une bonne vie, tu vois. En plus, c'est un cuisinier, donc il va réaliser un peu mon rêve. Donc, non, moi, j'ai pas de souci avec ça. Tu donnes le Ah nom bah que tu c'est cool veux. alors. Si tu veux le modifier, ça me dérange pas du tout. Au contraire, déjà, Ça c'est marche. quand même un honneur, mine de rien. Ah En bah c'est plus, avec plaisir, hein. voilà. Mais tu Donc, non, sais, non, au contraire. je savais absolument pas que enfin, moi, je me suis dit que je devrais publier des choses sur la cuisine et tout. Je me suis dit, ah ouais, il aime la cuisine, mais je pensais pas du tout. C'est une coïncidence, hein. Et même le fait, le même terme, en fait, tu vois, le nom de la tribu, tu vois. Les gens vont Ouais, dire qu'on s'est concerté, alors qu'absolument pas, hein. J'ai fait mon truc de mon côté. Et toi, tu l'as dit, tu me l'apprends en live, quoi, tu vois. J'étais absolument pas au non, courant. Et, donc, je trouve ça marrant, en fait. Je trouve ça vraiment marrant et c'est vachement cool. c'est ça. Mais comme je te dis, tu vas voir sur la chaîne, il y a encore deux trucs. La cuisine va continuer un petit peu et on va mélanger un peu le côté vraiment technique, crafter des trucs, faire des trucs et la cuisine. Et j'espère que ça va plaire. Après, je sais pas, mais et Ouais. donc Mais le truc, c'est le le baptême. côté, c'est que tu montres le truc, ça donne envie de goûter, tu vois. Mais comme on est à distance, tu vois, je peux pas. On va traverser les ponts pour venir manger. C'est ça. Non, mais j'ai eu de bons retours en plus, du coup, donc je vais faire certainement une version où il y Ouais, aura plus franchement, d'aide. ouais, vas-y, hein. Parce que J'ai eu de bons retours, donc ouais, franchement, ouais. Surtout que c'est un de mes kiffs, ça, c'était ça aussi. C'est-à-dire que dans les mangas, t'avais toujours les moments où les personnages mangeaient énormément. Ben, Goku, t'as Luffy, t'as Naruto aussi. Bon, Naruto, il mangeait pas trop. Il aimait les ramen, mais il était pas trop en mode on mange comme Goku. Mais ça, ouais. on s'amusait avec des amis à faire ça, hein. On l'avait fait d'ailleurs. Je crois que c'est la dernière fois qu'on a arrêté de faire ça. Je sais pas si t'as connu à Disney, il y a un resto qui s'appelle Annette. Je sais pas si t'as Non, connu. Et ils font des hamburgers. Tu sais, en fait, c'est une ambiance assez rétro
années 60 des États-Unis. Ok, je vois, ouais. Tu vois, t'arrives. Et du coup, t'en font des hamburgers avec 6 steaks. Ok. Ils font des hamburgers avec 6 steaks. Et en fait, en gros, le délire, c'est que si t'arrives à manger t'as fini l'hamburger, ben, ils t'offrent un milkshake, Gratuit. quoi. Et nous, on était arrivés, Ah, ils offrent un chèque. on était venus, on avait descendu, on a essayé de finir l'hamburger, quoi. On a essayé de le terminer, et puis, on était dans ce délire-là Ah en train de ouais. manger. Mais après, tu prends de l'âge, tu vois, Ah, une fois que tu prends non, de l'âge, tu vois que tu grossis trop, donc tu dis, bon, ouais. on va se calmer quand même. Ouais. Non, mais c'est normal. C'est normal. Non, mais oui, Ouais. après, bon. Mais oui, moi, pareil, quand j'étais plus jeune, ouais, nous, on mangeait tout n'importe quoi. Le poulet, le truc, le lambi, les poissons. Je suis plus poisson, moi, je pensais beaucoup, beaucoup de poissons. Poisson, ouais. J'étais capable de manger deux ou trois poissons, hein. Deux ou trois poissons faciles. Ah ouais. Donc, les gros poissons, pas les En trucs, poisson, voilà, ouais. le gros poisson. Les chirurgiens, mais Donc là, non, les gros poissons, quoi. c'est ça, les Moi, gros c'est les poissons coffres. rouges, les Les gros trucs coffres, tu comme vois, ça. les coffres, c'est cool. Il y a pas grand monde qui connaisse les poissons coffres, là. Les poissons coffres que tu dois Oui, écailler. Tu mets du mon père, citron. il fait ça. Hum. Ouais, mon père, il Super fait bon, ça. ça. Il est pêcheur. Ouais. J'ai pas entendu. Ah non, j'ai dit, ouais, mais je vais parler des coffres, des poissons coffres. Il y a pas grand monde qui connaît ça, en fait. Oui. Non, mais je te disais que mon père, il pêchait. Il pêchait en amateur et j'en ai goûté pour ça. Ah, Parce ok, que d'accord. mon père, en Attends. fait, j'ai une famille de pêcheurs à la. Comment on appelle ça? À l'harpon, Alors, bon, ok, d'accord. l'époque. Maintenant, ils se font vieux. Mais Je sinon, on pêche sais même plus. plus comment ils font. Moi, j'avais un oncle, mais il pêchait à la NAS. C'était à ADA, il pêchait à la Ah, ouais. NAS. Ça, c'est Donc, c'est un un autre. autre. C'est une autre. C'est une autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est une autre façon de pêcher, c'est-à-dire que la nasse, l'intelligence est dans la réflexion sur comment le poisson peut rentrer sans ressortir. C'est-à-dire Sans que c'est sortir, ouais. assez compliqué pour que le poisson rentre, et du coup, c'est encore plus compliqué pour sortir, donc c'est niqué. Voilà. Alors que la chasse à l'harpon, la pêche à l'harpon, c'est la chasse. C'est de la La chasse chasse, ouais. pure et dure. Et c'est un travail. La chasse, la pêche à la nasse, c'est un, c'est plutôt un truc de réflexion, de patience, etc. Alors que la chasse à l'harpon, c'est vraiment un truc de chasse, t'attends. Il faut physiquement tenir le coup aussi, parce que moi, je peux te dire que quand ils rentraient, les poumons, ils étaient HS. Hein, c'était fini parce qu'ils ne prenaient pas de bateau en plus. Ah ouais? Ils y allaient tout au bout. Bah ouais, non, mais c'est taré. À Ah l'époque, ouais? malade. Ouais, malade. Bref. Mais voilà, donc du coup, voilà. Et ça serait intéressant, tu vois, tu vois, dans un manga ou light novel. Et c'est ça que je disais, dans la food, il y a beaucoup de choses. On n'est pas obligé de faire un truc centré sur la food. On aurait pu très bien avoir quelque chose de décentré et sur, par exemple, un pêcheur, un chasseur, un truc. Et après, on voit les plats transformés. Et c'est ça. Et c'est, bon, dans light novel, c'est ce qu'on a essayé de faire parce que, par exemple, le personnage, il a une famille de producteurs en tout genre. Donc, moi, c'est moi qui vais écrire l'histoire, donc je ne sais pas encore quand je vais pouvoir mettre ça en action parce que c'est long quand même à écrire. Mais j'aimerais bien aussi mettre ça en action parce que le fait de voir aussi l'autour, l'alentour, comment on produit, comment on chasse, comment on pêche, comment on truc, les façons, les faire reproduire, etc. C'est des choses qui sont tout aussi intéressantes dans un manga ou dans un light novel ou dans une BD à voir. Et malheureusement, comme je disais dans Yasuke, dans l'émission, euh, les peu de trucs français où on a ce truc un peu moins, où c'est pas trop porté sur ouais, je vais faire le meilleur plat, nanana, nanana, qui est très bien, moi j'adore, moi c'est ce que je préfère. Mais là, on n'a pas ça, on n'a pas, ce regard vraiment un peu stylé sur ces trucs-là. On va dire, ouais, c'est des artisans, nanani, nanana. Faut un peu d'épicness là-dedans, là. Le mec, il va chasser dans l'eau, là. Il prend son harpon. Ou alors dans la nasse, il y a un gros truc, il faut réussir à le choper. Ou alors tu suis le crabe. Je sais pas, fais un truc comme ça, Bah, quoi. ce que tu me dis, Merde. est-ce que tu connais le jeu? Ça me fait penser à, depuis que tu en parles là, je pense à Monster Hunter. Tu connais ou pas? Monster Oui, Hunter. oui, fan, Ah ben, fan, fan, fan. voilà. Ben, franchement, je pense que ça va te donner des idées, hein. Surtout au niveau culinaire, franchement, le truc, c'est un jeu vidéo, mais quand tu vois, en plus, Mm. t'as des chats, en fait. Ça, c'est des palicots. Ils appellent ça des palicots. Ça ressemble à des chats. Ouais. Ils te préparent le Ouais, plat et tout. Tu vois comment c'est fait? Ça te donne vraiment faim, quoi. Donc, tu pourrais faire un truc dans ce ouais, tu peux délire-là. faire. Comme dans Zelda Breath of the Wild a copié. Aussi, ouais. C'est Ils ont pareil. copié, ouais. Ils ont copié. Tu fais Mm. tourner le truc et tu as une jauge et tu le mets au bon endroit. Et après, tu peux faire des préparations plus ou moins complexes. Ils ont copié. Après, Ouais, ils ont copié, selon ouais. moi, hein. Ils ont copié.
Mais voilà. Et donc, du coup, ouais, Monster Hunter, c'est vrai qu'il y a ce côté. Et c'est ça que j'aime bien parce que, en fait, on a fait un univers où c'est les Caraïbes, mais tout est big. Tout est big. C'est-à-dire que, en fait, dans l'endroit où l'héroïne est, tout est big. Elle est dans la forêt, elle fait des plats avec des araignées, frère, les trucs qui font ta tête. Voilà, tout est big. Et c'est ça qui est intéressant. Après, j'avais pas envie de faire un truc non plus trop hardcore, tu vois, genre Toriko. Genre les mecs, ils ont des dinosaures et tout. Ouais, c'est bon. Au bout d'un moment, voilà. Donc Par exemple, Toriko, il va. Franchement, le Toriko, c'est vachement bien, mais ouais, c'est vrai qu'il va un peu loin quand même dans la démesure, quoi. Dans la démesure, mais bon. C'est ça. Et nous, on a essayé de faire un truc plus Toriko, mais plus petit. Tu vois, genre, elle a des super capacités, mais tu vois, c'est fin. Elle va reconnaître quel ingrédient, elle va avoir des super sens, tu vois, mais ça reste, voilà, c'est pas le mec qui va aller tabasser des démons pieuvres de 15 mètres de haut, non. Mais j'aime bien aussi ce côté. Vas-y. Non, je voulais te demander quand est-ce que tu penses le faire, du coup, enfin, tu l'auras fini quand, ça? Alors ça, comme j'ai dit, en fait, voilà. Moi, je pars du principe, en fait, pour mes créations, alors justement, j'en parlais avec du coup ma copine qui est aussi un peu mon support, réflexion extérieure, etc. Tout ce que je vais faire va être fonction du retour du public, tout simplement. Ah, ok. Si ça plaît pas, j'ai fait un petit teaser. Alors bon, du coup, comme j'ai pas eu beaucoup de dessinateurs et que mon frère, bon, il fait un peu le dessin, je l'ai fait avec mon frère. On verra tout ça dans la vidéo, mais voilà. Il n'a pas eu trop de temps, il a eu le temps de faire que le personnage principal. Ça a été fait vite. Voilà, je fais une vidéo par semaine. La part du temps, voilà, j'ai qu'une ou deux semaines pour pouvoir faire vraiment un truc. Et donc, du coup, j'ai fait un teaser. Si ça plaît, j'ai mis la première partie, sachant qu'on dit déjà plein de choses dans la construction qui sont. Et l'introduction ne dit quasiment rien de tout ça. Donc, on a déjà les pièces de la suite. Si sur ce document-là, j'ai des commentaires qui me disent ouais, c'est trop bien, vas-y, continue. Si j'en ai assez, c'est marqué dans la vidéo. J'ai fait aucun truc. Je crois que c'est 10 pouces bleus et 10 commentaires. Si c'est ça, je fais une suite. Et plus je vais avoir de bons trucs, si ça plaît, je mettrai sur Webtoon. Okay. Non. Webtoon Non, LOT. Le truc pour les mecs Google. Manga Draft Non. Page. Oh, je sais plus. Bref, je l'ai mis. Je l'ai mis sur le truc. Je mettrai le lien. Je mettrai le lien, je rajouterai. Tous les liens, sans truc. Mais ouais, voilà, je mettrai le lien de la vidéo. Elle sort dimanche. Donc voilà. Mais c'est juste que, en fait, j'ai envie que ce soit les gens qui me disent. J'aime beaucoup le motif. C'est un artiste. Et c'est vrai que cette réflexion de se dire je sors un truc dans l'état où c'est. Les gens me disent oui, non, peut-être, sachant que c'est un one-shot. Donc ça se trouve, si je fais vraiment quelque chose, je vous remodifierai et je referai un truc propre, tu vois. C'est un one shot, il y aura, voilà. Si le one shot est fini et que les gens disent oh, une vraie histoire, ben, je ferai une vraie histoire, voilà, tout simplement. Ce sera en fonction de ce que les gens ils veulent et je fais aussi en fonction de ma communauté, tu vois. Par exemple, moi j'ai pas beaucoup de monde autour de moi, j'ai 100 et quelques sur ma chaîne YouTube et 100 aussi sur Yasuke. Je veux pas te dire 100 pouces bleus, ça n'a aucun sens, tu vois ce que je veux dire. Je dis voilà, essayez de voir si ça vous fait kiffer, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai de bons retours, je continue parce que c'est du temps aussi. Voilà, on le sait très bien, auteur, c'est un temps. Si tu as un travail à côté ou quoi, c'est compliqué. Donc voilà. Et si c'est bien, on y va. Même si je n'ai pas besoin de gagner ou quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. Mais si je peux faire une histoire, comme j'ai dit, se plaindre, c'est bien. Faire, c'est mieux. Moi, je me suis plaint qu'il n'y avait pas de manga sur la food. J'ai pas de talent, enfin j'ai pas de talent, j'ai pas travaillé mon talent d'illustrateur, c'est ma faute, donc je fais un light novel. Pas plus compliqué que ça, hein. Franchement, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai pas cherché, voilà. Donc voilà, et puis on me relira, et puis j'ai des amis qui eux-mêmes sont auteurs, si je sors vraiment un truc, je leur ferai relire, et ce sera un truc super nickel, de bonne qualité, voilà, si je m'y mets, mais sinon, ce sera un truc qui sera resté là, again and again, ça me dérange pas. Ouais. Au moins tu tentes, quoi. Faut pas... Comme Toshi, qu'il avait fait, il a fait quoi? Il a fait plusieurs webtoons sur Amilova et sur d'autres trucs. Finalement, ça a marché, il avait du truc, il a sorti un premier, ça n'a pas marché, tant pis. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des gars qui cherchent ce premier tome-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et mais il y a beaucoup de gens qui ont mis des commentaires pour demander, ils attendent la suite, quoi. C'est fou, quoi. Ben, et c'est dommage, parce que, moi, je pense... il a dû passer à autre chose, le gars.
Ben, bien sûr, ben, bien sûr, bien sûr. Si tu veux, il va pas revenir sur une histoire qui a. Cette histoire, il y a près de 5, 6 ans. Même presque 10 ans maintenant. Parce que si on compte les trucs d'Amilova, il y a 10 ans, plus. Donc, Ouais, c'est ça. peut-être qu'il est passé à autre chose. En tout C'est-à-dire cas, que, en fait, vraiment. c'était déjà présent, il avait déjà publié sur Amilova avant même que moi je commence à publier, en fait. Donc, ouais, Alors, je sais pas quand ça tu as date, hein. commencé, toi, mais lui, ça date de ouf. Ben, moi, je Moi, commence je à me rappelle, il devait publier. avoir. T'as dit quoi? Vas-y, dis, je vais te dire. Moi, j'ai commencé à Vas-y, dis, publier parce que vers la fin 2016. Vers la fin 2016, j'ai commencé à mettre. D'abord, j'ai mis sur Manga Draft et après, je suis allé sur Amilova, quoi. Donc, depuis plus longtemps que ça. Plus longtemps que ouais. ça. Plus longtemps, ben oui. Longtemps. Ah, lui, je crois qu'il ça devait être depuis 2000, si je dis pas de bêtises. Ce qui est sûr, quand moi je l'ai connu, c'était en 2011. 2011, ouais, 2012. voilà. 2011-2012. Donc, il y a. Ouais. Non, non, mais il avait fait de bons trucs. Il y en avait d'autres. Hein. Il n'y avait pas que lui, parce qu'il y avait des auteurs qui ont fait des trucs. Après, le problème, c'est que c'était des fanfics de Dragon Ball et tout ça. Bon, voilà. Il y avait pas de trucs, on va dire, des univers inédits. Il n'avait pas eu beaucoup. Mais voilà, c'était l'un des seuls. Donc voilà, donc comme Toshide, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. De toute façon, moi, Tant comme pis, j'ai ouais. dit, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la bouffe. Donc si j'ai un manga qui va avec ma bouffe, c'est très bien. Si j'ai un jeu qui va avec ma bouffe, c'est très bien. Si j'ai une bouffe qui va avec mon jeu, c'est très bien. S'il y a juste un seul qui marche, c'est très bien. S'il n'y en a pas qui marche, c'est pas grave. C'est pas Si grave, les gens ouais. ils veulent Au juste moins, au avoir moins, du tu l'as fait, quoi. manga, exactement. Moi, j'ai testé. Moi, comme j'ai dit, je tente. Voilà. Je tente parce qu'après, on ne pourra pas dire. Parce qu'après, on pourra toujours critiquer la qualité. Ça ne me dérange pas. Mais on ne pourra pas dire qu'il n'y en a pas eu, qu'il n'y a pas eu de tentative. On ne pourra pas le dire. Et après, ce sera au public d'assumer ses propres conséquences. Parce qu'on en avait déjà discuté par rapport au fait que c'est vrai que le public noir, afro, j'aime pas trop noir, afro, parce que bon, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens les couleurs. Moi, je viens d'une formation couleur. Donc, je peux vous dire que le noir, ça n'a pas de sens pour moi. Mais voilà, on va pas venir se cher. Mais on va dire le public afro-caribéen, tout ce que tu veux, il demande. Alors après, comme j'ai dit, c'est fonction de qualité. Parce que c'est vrai que des fois, on a quand même des trucs, qualitativement, je vais pas mentir, c'est pas mon délire. Il y a des trucs, j'ai vu des BD, tout ça, noir. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Je trouve que le dessin, c'est pas ouf. C'est pas mon délire de dessin. L'histoire est peut-être très bien, mais comme nous, on est des gens du manga. Si le dessin il est moyen, on va avoir du mal à rentrer dedans. Donc, hormis ça, si vous n'allez pas soutenir, c'est normal après. Ouais, c'est Touchide, clair. il avait un manga avec un univers top. Parce que son manga, je l'ai acheté il y a près de 6 ans, donc 7 ans même. Peut-être Ah même ouais. plus. Ouais, ouais, non, moi j'avais un des tout premiers, j'avais acheté à la Fnac, je me rappelle, il était là, je fais oh. Voilà. Donc si on n'achète pas, il ne faudra pas se plaindre après. C'est tout. Comme j'ai dit toujours, c'est tout. Mais il y en a qui achètent. Il y en a qui achètent. Il y en Donc, a qui achètent, mais pour aller dans ton sens par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que moi, j'ai été choqué parce que, au départ, en fait, quand j'ai fait la planète Taku, il y a plein de gens qui me disaient, ouais, il n'y a pas de diversité on n'est pas assez en avant, non, c'est la France ne met pas suffisamment en avant la diversité dans la littérature et l'audiovisuel. mm, Quand j'ai fait mon premier stand, c'est-à-dire que j'ai sorti le tome 1 le 5 juillet 2018 à la Japan Expo, ouais. le public est venu majoritairement, mon gars. Ah ben c'est des Européens, mec. J'ai halluciné, quoi. J'ai C'est pas grave. halluciné. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas Non, mais grave. en fait, Il faut faire pour les autres aussi. ouais, c'est pas grave. Mais C'est chiant. je trouve qu'il y a comment dire ça? Il y a un fossé entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, en tant qu'auteur, enfin, moi, en tant qu'auteur, ça m'a marqué, quoi. En tant qu'auteur afro, enfin, après, tu vois. Un autre truc, c'est que c'est les filles aussi. Les filles, je me suis rendu compte que les filles, c'est là où j'ai vu que les filles lisaient énormément les mangas, quoi. Oui. Avant que je me mette à vendre, pour moi, c'était les garçons qui lisaient, quoi. Et là, les filles lisent des mangas, quoi. Ah ouais, mais t'as des surprises. Parce qu'on a une image, mais t'as des surprises. Alors, je vais juste vite faire répondre à la question de Timal. Ouais, c'est mal, ouais. Boondogs. Alors, Boondogs, pour moi, Boondogs, alors, comme j'ai dit, moi, j'ai été subjugué par l'animation. Je n'avais pas vu forcément beaucoup d'épisodes parce que justement, il y avait un délire où, voilà, je me rappelais presque pas de l'histoire. Alors, Boondogs, j'adore le délire, le machin, le truc.
En le revoyant un petit peu, c'est vrai qu'il y a des trucs qui font un peu grincer des dents. Mais je pense que, encore une fois, mais c'est pas très grave hein, en soi, ce que je veux dire, mais c'est pas très grave. C'est un peu. Alors, je sais pas par qui c'est produit. Faudrait voir. Si c'est par des noirs, c'est par des afros. Mais je C'est crois que encore une fois, l'auteur est afro, il me semble, hein. C'est un Canadien, il me semble, je dis pas de je bêtises. crois. Donc, c'est les afros qui s'enferment un peu dans leurs propres clichés, mais comme par exemple un Simpson. C'est pas grave. C'est pas Voilà, grave. c'est ça. C'est pas Un grave. peu, Moi, ça fait un peu, ouais, c'est vrai que ça fait un peu Simpson, mais style comics, quoi. c'est ça. Mm. Et l'animation amène le truc, et on connaît, et machin. Donc pour moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est qu'on aurait besoin de plus de Bone Dogs, dans d'autres styles peut-être, mais plus de Bone Dogs. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gars. Il y a un Caribéen, j'ai pas envie de me tromper d'île, qui a un comics qui est juste génial, qui a fait deux trois animations là, qui est trop bien. C'est GMX, je crois, avec son héroïne qui ressemble à Spawn, avec des cornes et tout. Et voilà, il a fait deux trois animations top. Donc ouais, il faudrait plus. Voilà, il y a des trucs qui arrivent, je sais, parce que bon, comme il y a une vidéo qui arrive sur ce sujet-là, donc voilà, Bientôt, ouais. on fera peut-être un live à ce moment-là. Voilà, Ça donc marche. il en faudrait plus. Et il faudrait plus la population afro, du coup, regarde ces choses-là, achète ces choses-là. Mais, comme disait une autre personne que j'aime bien aussi, même si, bon, voilà, hein, il y a du bon et du mauvais, notamment, comment il s'appelle, Investir au pays. J'aime beaucoup pour son côté très voilà, business, il en faut. Il disait il faut pas faire pour sa communauté. Il faut faire pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde, c'est ça, c'est ça. Pour tout le monde, c'est ça, bah oui. Clairement, ouais. Clairement, je suis entièrement d'accord avec ça. Il faut Ouais, faire pour tout le monde, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il si faut toi tu entièrement. fais pour tout le monde, tu ne seras pas déçu. Ouais, c'est ça. Tu fais pour tout le monde parce que tu sais pas. En fait, c'est le public, c'est le public qui choisit ton œuvre. Hein. Moi, c'est mon public. Hein, j'ai pas choisi mon public. Hein. C'est mon public qui a choisi mon œuvre. Et moi, je Et peux vous dire il se trouve que qu'il est. c'est véridique parce que tu regardes, tu vas à Paris, tu regardes le nombre de personnes qui portent alors de la wax après, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet de la wax, mais qui portent de la wax. Il y a beaucoup d'Européens et c'est stylé. C'est stylé. Moi, je suis Ouais, content. ouais. Moi, les enfants, je suis content. Je suis là, ah! C'est pas de chez moi, mais bon, je suis content quand même. Tu vois, genre. C'est ça que je disais. C'est ça que je disais. Demain matin, quand on va avoir, alors, je sais pas, alors, le mafoufou, je crois, il y a des trucs comme ça, parce que j'ai vu un appareil pour faire ça. Quand on verra ce genre de trucs, ou je sais pas, d'autres plats typiques, ou comme chez nous, par exemple, les akras, mais tu vois, par exemple, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire, des akras style takoyaki. C'est des boulettes de poulpe japonais. Donc, au Ouais. Japon, du coup, il connaît. Et ben, takoyaki, j'aimerais bien faire tu vois, une espèce de mix. Tu vois, parce que les takoyaki ont cette particularité d'être super fondants, qu'ont pas forcément les akras. Ça dépend comment on les fait. Et j'aimerais bien faire un Ouais, truc comme ça. ça dépend des acras et ça dépend aussi de ce avec quoi tu les fais, quoi. Parce qu'ils n'ont pas tous la même apparence, les acras aussi. Ça dépend si tu mets, soit tu fais avec de la morue ou, ouais. Oui, oui, ça dépend de ce que tu as. Je répondais juste à Timal, il m'avait dit merci d'avoir répondu, donc du coup, Ouais, pas de souci. ça a toujours été big up. Mais oui, c'est vrai que ce que tu mets dedans, ça va faire. Voilà. Donc, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je rêve d'un jour où, je sais pas moi, à Paris et tout, petit, pas besoin d'un grand restaurant, parce que j'ai vu, il y a 2-3 restaurants caribéens, il en faut, ça, j'applaudis des deux mains et même des deux pieds, les mecs, vous faites de la force et tout. Mais je rêve d'un petit endroit, juste un petit truc là, où tu as tes petits acras, ça arrive là, mais tiens, hyper propre, hyper machin, et arrêtez de mettre, je suis désolé, hein, mais arrêtez de mettre des vieilles musiques à l'ancienne. Il y a de très belle musique aujourd'hui. Mettez des trucs stylés. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai ma propre vision, mais il y a certaines musiques, on l'a trop entendu. On l'a trop entendu. Voilà. Je vais pas les citer parce que j'ai déjà bien cité dans ma vidéo sur les Caraïbes. Je me suis fait, je me suis pas fait allumer, mais on m'a dit ouais, t'abuses et tout. Mais je vais pas citer. Mais il y a des musiques des fois, bon, mettez un truc stylé. Voilà, faites bon, si vous voulez mettre du zoom, et du zoom, tout ça. Mais voilà, encore pareil, je vais faire juste un dernier petit truc et on va finir là-dessus. Les Antillais, faites des mangas, faites des light novels, mais même dans la musique, faites du rock, parce qu'on appelle du J-rock. Pourquoi on n'aurait pas du K-rock? Ah non, c'est coréen. Bon, du C-rock, caribéen, on s'en fout. C-rock, du C électro, on en a.
On a. J'ai deux, trois gars là, je sais qu'il y a des mecs qui sont forts là-dessus, là. Ils montent Bah, fort. si t'aimes ça, est-ce que tu connais, il y a un auteur guadeloupéen, bon, il dessine, mais il fait aussi de la musique, Ouais. Quincy Gunn, tu connais ou pas? Comment? Tu connais Quincy Gunn? Quincy Cool Gunn. Sigan? Ah non. Ouais, Quincy Non, Gunn, non, tu connais pas? s'il a Mais son je vais te montrer ce qu'il fait. Il fait de la musique aussi, hein, il fait du rock. C'est un guadeloupéen, il fait du rock. Et il dessine aussi. trop bien. Je l'avais croisé, on s'était croisé en 2017 au Salon du Livre de Paris. D'accord. Ouais, bah, je te montre. Il a Franchement, son. il a créé un groupe, c'est Unicorn, Samurai Unicorn ou Unicorn Samurai. Ouais, Unicorn Samurai. Ah, mais je vais la regarder. Ah, ça Ouais. me plaît. Tu vois, Faut voilà, bah, écouter, tu vois. Ouais. tu vois, finalement, c'est peut-être qu'on on les connaît juste pas. Voilà. Encore une fois, Mais on c'est les connaît souvent juste comme pas, ça. ouais. Comme pour Yasuke. Il y a plein de trucs, mais on les connaît juste pas. Donc, il faut faire connaître. Et on a besoin de personnes qui font connaître. Voilà, c'est tout Bah, je suis simple. d'accord avec toi parce que même moi, en fait, tu vois, la musique, bon, j'écoutais de la dancehall quand j'étais ado, j'écoutais du rap aussi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écoute plus, ben, par exemple, un groupe que j'adorais, c'était Nerd de Pharrell Williams. Tu vois, j'adore la sonorité, ce qu'il proposait en termes musicalement, c'était intéressant. Ouais. Linkin Park aussi, j'aime bien. Ah bah, moi, j'adore. Tu vois, Mike Shinoda, tu vois, après la mort de Chester, il s'est mis en solo, Mike Shinoda, à faire de la musique, mais il a fait des Ah ouais, trucs moi, j'ai adoré, quoi. tu vois. Donc, ouais. Et faut pas s'enfermer, c'est pas grave. Enfin, si tu fais du zouk. Parce que, en fait, le truc, c'est que ce que les gens comprennent pas, c'est que tu as été bercé par le zouk, tu as été bercé par le dancehall. Si tu te mets à faire du rock ou du truc, on sentira ta sonorité, on sentira ton truc. Il n'y a qu'à voir la drill UK. La drill UK, c'est des Caribéens qui ont fait ça. On sent l'ambiance caribéenne. Donc, faites. Ouais, en fait, bah oui. Franchement, c'est Faut un truc à s'ouvrir, en dire. fait. Faut vraiment s'ouvrir, ouais, pas rester fermé et pas refaire des clichés. C'est pas parce que t'es dans les îles qu'il faut avoir des, c'est les musiques qu'ils aiment bien mettre dans les trucs américains là. C'est avec j'ai oublié l'instrument. Tududung, tudung, tung. Tu sais le truc là avec les corails là. Ah, J'ai oublié le nom. les Steel Pan. Ouais, voilà. C'est les Ce Steel. truc, c'est cliché ça. Ouais, mais c'est l'un des seuls. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est chiant. Par contre, juste le steel pan, c'est l'un des derniers instruments à avoir été créé dans l'humanité. Ah ok. Et c'est aux Antilles. Enfin, c'est aux Tout Caraïbes. entier. Le steel pan, c'est l'un des tout derniers instruments. Il est encore en progression. On fait des steel pan. Voilà. Et c'est l'un des derniers instruments. Pareil. Voilà. Il y a des idées partout. Un mec qui apprend le steel pan. Tu vois, par exemple, un truc. Un mec. Il apprend le steel pan, mais il est fan de rock et il intègre un groupe de rock. Boum! Frère, ça fait un truc de malade. Mais il faut quelqu'un qui soit fan de ces deux trucs-là. Qu'il le fasse, ouais. Peut-être dans le futur, on aura des mots comme ça, mais quand les idées, il y en a. C'est pas compliqué. Les idées, il y en a. On a plein de choses à exploiter. Mais voilà. Mais je suis d'accord, par contre, avec toi. Il faut qu'ils arrêtent de foutre ça à chaque fois qu'il y a les Antilles. Ouais, ouais. Pas Dès qu'il y a une compris. plage, tu vois, dès qu'on parle des Caraïbes, tout de suite, allez, bam, on te met le truc, t'entends la musique tout de suite. Dès le début, première image, bam, on te balance ça. Cliché, quoi. Alors que je crois que c'est de Barbade. C'est même pas vraiment des Caraïbes en elles-mêmes. Ouais, J'espère que ça deviendra tu vois, par exemple, on dit n'importe quoi.